Bonjour à tous, nous poursuivons dans Siman Aïné. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau sujet. Il s'agit de Tvi'a Misafek. Lorsque quelqu'un a une réclamation, mais sa propre réclamation, en réalité, elle n'est pas certaine. Il réclame, il dit, il me semble que tu me dois des sous, il me semble que tu ne m'as pas remboursé. Toutes sortes de ta'anot Misafek. Ou Vali Bashashimba, je dis, il me semble que tu me dois de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec cette ta'anot? Est-ce que ça vaut quelque chose? C'est Mechaïv une Shvoa, au moins peut-être Shvoa de Hesed. Voyons voir ce que le Shulchan Aruch nous dit à ce sujet dans Seif Yud Zayin de Siman Ainhei. Omer Shulchan Aruch, au nom du Rambam, Kol ta'anat safek, ein mashbi'in alea klal. Lorsqu'une personne il a une ta'anat safek, on ne prête aucun serment dessus. Keitzad, par exemple. Amarlo, Reuven dit à Shimon, Kimedou beli, sheyesh li etzlecha mané. Il me semble que j'ai chez toi un mané. Ça peut être peut-être de l'argent qu'il lui aurait confié. Oh, manesh ilvitilicha, qui me doubeli chez l'opératani. Ou bien il lui dit, il me semble que le manet que je t'ai prêté, tu ne m'as toujours pas remboursé. Patou af mishvoat hesed. Dans ce cas-là, Réhouven n'est même pas chayav de prêter serment, même pas chez voat hesed, c'est-à-dire le serment le plus calme, qui est dans la lignée des serments, c'est celui qui est en bas de l'échelle. Eh bien, même ce serment-là, il ne devra pas le faire. Même si peut-être Rouven il va se dire, c'est un Yireh Shamayim, quelqu'un qui a beaucoup de crainte d'Akadosh Baruch Hu, peut-être qu'il dit, s'il me demande des sous, même s'il n'est pas certain, peut-être que je lui dois, peut-être que je dois m'acquitter vis-à-vis du ciel. Omer HaShulchan Aruch au nom du Rambam, même vis-à-vis du ciel, je n'ai aucune obligation de m'acquitter de quoi que ce soit. Kevan Tovea Omer Shema, puisque le Tovea, il dit Shema, il dit, il me semble, je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Vehanidba eino modelo veomer bari. Et le nidba, il dit non, moi je ne me rappelle pas. Avec certitude, il dit je ne me rappelle pas. Si lui-même il a un doute, alors oulai bemet tzarich shamayim. Ça, on a déjà vu dans Seif tête. Dans un cas où il dit eni odea im ilvitani, je ne sais pas si tu m'as prêté des sous. Donc il n'est lui-même pas sûr, peut-être qu'il lui doit des sous. Dans ce cas-là, enachelami, chayav la shamayim. Mais on parle dans un cas où il dit barili que je te dois rien. Moi, je n'ai aucun souvenir. Moi, pour moi, c'est sûr que je te dois rien. Dans ce cas-là, même la tzedek shamaim, il ne sera pas chayav. Vechen. Alors avant le vechen, la source de cette halakha, alors en vérité, il y a deux sources. Il y a le Gaon, ce que le Gaon de Vilna nous dit. Le Gaon de Vilna nous dit que la source de cette halakha se trouve dans Shavuot Memhei. Qu'est-ce qui est écrit dans Shavuot Memhei? En vérité, dans ce daf-là, il y a la liste des Nishbaïn à la Safek. La liste des Nishbaïn à la Safek, c'est par exemple deux Shutafim. Il y a deux personnes qui ont une association pendant des années, et un jour ou l'autre, comme ça arrive souvent dans des associations, il y a un jour où les gens de l'association se séparent. Association, ça veut dire une société, un business conjoint, peu importe, toute forme de partenariat qu'il peut y avoir entre deux personnes. Au bout d'un certain temps, les chemins se séparent. Et là, quand les chemins se séparent, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant toutes ces années. C'est possible qu'il y en a un qui a pris un petit peu trop d'argent que ce qu'il méritait. Peut-être qu'il y en a un qui a profité un peu des sous de la société. Peut-être que, va savoir. Alors, pour pouvoir partir en toute sérénité, se séparer en toute sérénité, il y a une takana qui s'appelle Shvuat Hashutafim. Shvuat Hashutafim, les deux associés ou ex-associés, futurs ex-associés, prêtent serment l'un à l'autre qu'ils n'ont jamais détourné des fonds, qu'ils n'ont jamais pris ce qui ne leur revenait pas, qu'ils n'ont jamais utilisé l'argent de la société, etc. etc. Ça, c'est la Shvuat de Shvuat Hashutafim. Et là, il y a quelques Shvuat comme ça que la Mishnah nous ramène. Et donc, nous dit le Gaon de Vilna, c'est une liste fermée de Shvuot halasafek. Toute autre Shvuah sur une Ta'anat Safek n'existe pas, puisque la Mishnah ne le mentionne pas. Comme ça nous dit le Gaon de Vilna. Maintenant, en vérité, il y a aussi une autre preuve. Cette preuve-là, elle se trouve dans Seiftet. Dans Seiftet, on a vu qu'il y a ce qui s'appelle Enioda Imperaticha. Un monsieur dit, je ne sais pas si je t'ai remboursé. C'est-à-dire, Reuven vient chez Shimon et lui dit, tu me dois de l'argent. Shimon dit, c'est vrai que je t'ai emprunté de l'argent, t'as raison, mais je ne sais plus si je t'ai remboursé. Qu'est-ce qu'on a vu là-bas? On a vu dans la halakha, dans ces iftet, que Chayav, l'Arzir, il doit lui rembourser. Il est obligé de lui rembourser les sous. Pourquoi? Parce que Kol Omer, lo paratik, Omer, Kol Omer, lo lavitik, pardon. Puisqu'il dit, il avoue qu'il y avait un prêt, il avoue qu'il y avait ici un prêt, alors le chiyuv, il est vadaï. Après, Misafek, il veut se dérober en disant, je ne sais pas si je t'ai remboursé.
ton safek, que tu ne sais pas si tu l'as remboursé, ça n'enlève en rien le chiyuv vadaï de la halva sur laquelle tu es modé, Réhouven, à Réhouven. Oh. Omer Hachar, et en vérité, ici, Réhouven pourra récupérer l'argent de sa réclamation sans aucune joie. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Réhouven peut réclamer ses sous sans aucune joie? Et Shimon sera obligé de lui payer. Omer Hachar, dans ses Yiftet, parce que Nishba'in al Ta'anat Safek, puisque la Ta'ana de Shimon, quand Réhouven lui a réclamé des sous, c'est Enioda Imperaticha, je ne sais pas si je t'ai remboursé, c'est d'une Ta'anat Safek. Et puisque Nishba'in al Ta'anat Safek, alors on voit, c'est la raison pour laquelle Réhouven ne doit pas prêter serment. Continue le Shulchan Aruch. Et il nous ramène un cas un peu similaire, pas tout à fait pareil, mais un peu similaire. וכן, אם אמר לחברו, נתחייבת לי מנה, מפני שהודית לי שלקחת משלי. Réhouven, il va chez Shimon, il lui dit, tu me dois un mané. Pourquoi est-ce que tu me dois un mané? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai emprunté de l'argent, tu m'as confié de l'argent, toi tu me dis que je te dois des sous. Pourquoi? Sur quelle base? Alors lui dit Réhouven, tu sais pourquoi tu me dois des sous? מפני שהודית לי שלקחת משלי. Tu m'as avoué que tu m'as pris des sous. Tu m'as avoué, c'était un aveu que tu as fait devant moi. J'ai un petit problème, c'est que la Oda que tu m'as fait, l'aveu, n'était pas devant témoin. Alors, sans rentrer dans les détails, est-ce que Matarna, elle vaut quelque chose ou pas? Nous sommes ici dans El Chod Shvoua, donc la question est essentiellement de savoir est-ce qu'il est Chayav Shvoua ou pas. La question qu'on se pose, c'est est-ce que cette Tana, elle vaut quelque chose? Est-ce que c'est une Tana de Paris ou une Tana de Shema? Puisque ici, dans l'histoire que Réhouven est en train de nous raconter, il est en train de nous raconter qu'il y avait ici une Oda sans Aïdim. En vérité, ça s'appelle une Ta'ana qui n'est pas une Ta'ana de Bar. Pourquoi? Azomer Shulchan Aruch, tout ça, pour comprendre ça, on va voir Bezrat Hashem plus tard, un siman qui s'appelle Meshat et Anibecha. Une notion qui s'appelle Meshat et Anibecha. Meshat et Anibecha, c'est quelqu'un qui fait un aveu, mais il le fait ni devant témoin, ni devant le Beddin. Dans un cas pareil, lorsqu'il y a un aveu sans témoin et sans Beddin, ça peut être un aveu qui est en fait juste une blague. Par exemple, quelqu'un vient chez quelqu'un d'autre, il vient chez Shimon, il lui dit, tu me dois 1000 euros. Il dit, ouais, bien sûr, je te dois 1000 euros, et puis qu'encore. C'est une façon de parler. En vérité, il aurait pu lui dire, oui, oui, je te dois 1000 euros, tout à fait. Comme ça, avec ce ton-là. Là aussi, il peut dire plus tard, c'était une blague, tu te fiches de moi. C'est toi qui as de l'humour, qui vient me réclamer de l'argent. Moi aussi, j'ai de l'humour. J'avoue que je te dois de l'argent. Mais en vérité, c'est sûr que je te dois rien. Si, en revanche, il le dit devant témoin, il leur dit Atem Aedai, vous êtes mes témoins que je lui dois 1000 euros, ou bien on est devant le Beddin. Là, c'est pas une façon de faire des blagues. On ne fait pas des blagues devant un Beddin, on ne fait pas des blagues en disant à des témoins Atem Aedai. Là, dans ce cas-là, il ne peut pas dire Meshate Anibecha. Mais dans un cas de figure où il n'y a personne aux alentours, et le Nitba, il lui a juste dit oui, tu as raison, je te dois des sous. Il peut lui dire, me moquer de toi. Par conséquent, dans un cas de figure où Reuven il vient chez Shimon, il lui dit, tu m'as fait une odaa, mais la odaa elle était sans Eidim. Pourquoi? Ici, Reuven, toute sa réclamation, elle est basée sur quoi? Sur la odaa piv, sur l'aveu de Shimon. Et un aveu qui n'est pas devant témoin. Ou bien, oh afilou, be'edim, même un aveu devant témoin. Velo amar atem aïdaï, dans un cas où il n'a pas dit atem aïdaï au témoin, il a juste avoué devant le témoin, mais il n'a pas dit atem aïdaï au témoin. Dans ce cas-là, ce n'est pas un aveu sincère, puisqu'il n'a pas dit atem aïdaï, vous êtes mes témoins. Ça, on va le voir plus tard dans la en long et en large. Mais pour l'instant, il faut juste savoir que lorsqu'on a un aveu, même devant témoin, mais que l'avoueur n'a pas dit atem aïdaï, et inoklum, ce n'est rien du tout. Puisqu'il peut dire, je me moquais de toi, j'étais pas sérieux. אבל אם טען לחברו, הודית לי מעצמך שאתה חייב לי כך וכך. Si Réhouven vient chez Shimon, il lui dit, tu m'as avoué que tu me dois tant et tant, et moi j'ai dit aux témoins qui étaient sur place, vous êtes mes témoins. Oh, ou bien c'est toi qui as dit Atemedai. Et dans ces deux cas de figure, puisqu'il y a eu ici les mots Atemedai qui ont été prononcés, dans ce cas-là, il y a ici une ta'anat, Fadaï, puisque dans ce cas-là, il ne pourra pas être Toen, qui en fait, il a juste été méchat, qu'il s'est juste moqué. Ça, c'est oui, Tanat Bari. Il peut le rendre Hayav de Shvoat Eset, qu'il n'aurait jamais rien dit au témoin ou qu'il n'a jamais avoué.
ou qu'il n'a pas dit Atem Edaï, etc. Parce que c'est une Shvuat Hesed, alors on a un klal, on verra peut-être par la suite. Et Miafred à la Bishava Atoen Sheodalo, Atem Edaï Vitol. Shvuat Hesed, on peut toujours être Mehaper, c'est-à-dire que lorsque Reuven a été Mechayev à Shimon une Shvuat Hesed, par exemple, Reuven dit à Shimon, tu dois 100, Shimon il est Kofer Bakol, on dit Shvuat Hesed. Shimon, il peut dire à Reuven, tu sais quoi, moi j'ai pas envie de jurer. Par contre, c'est toi qui vas jurer. Si toi tu jures, alors moi je te payerai. Ça s'appelle Hippour Shvoa. Hippour Shvoa, ça marche, mais que dans Hesed, que dans Shvoat Hesed. Il y a ici un cas de figure sur lequel il y a une machloket entre le Mabit et le Shach. Omer a Mabit, dans un cas où Reuven dit il me semble que je t'ai prêté. Le love, au lieu de dire pas du tout, ou dans ce cas-là, on a vu que le Shulchan Aruch est possèque au don du Rambam, que dans un cas de figure où Reuven dit à Shimon, qui me doumeli, et Shimon il dit, vadaï que non, dans ce cas-là, il n'y a pas de choix, parce que Enish Bainal Ta'anat, Shema. Que se passe-t-il dans le cas où Shimon il dit, tu m'as prêté, mais je t'ai remboursé? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Dans ce cas-là, en vérité, il y a une Oda'a sur le Milvé. Puisqu'il y a une Oda'a sur le Milvé, donc il s'avère que sa Ta'anat Shema devient a priori une Ta'anat Vadaï, puisque Shimon avoue qu'il y a eu un milvé, sauf qu'il dit qu'il a remboursé. Azomer un Mabit, dans un cas où Reuven dit à Shimon qui me douche chez Ilviticha, t'as l'ove Robert Peraticha, le love il dit non, oui, mais je t'ai remboursé. Oui, tu as raison, ta Ta'anat Shema elle est vraie, mais je t'ai remboursé. Vehala Meishiv, l'autre, maintenant il vient, Shimon, il vient, Reuven, pardon, il revient à la charge et dit, comment ça tu m'as remboursé? Alors ça, je suis sûr que non. Sur le prêt, je n'étais pas sûr. Mais sur le remboursement, je suis sûr que tu ne m'as pas remboursé. C'est-à-dire, encore une fois, Reuven va chez Shimon et lui dit, il me semble que je t'ai prêté de l'argent. Shimon lui dit, bien sûr, tu m'as prêté de l'argent, mais je t'ai remboursé. Et là, Reuven vient dire, alors ça c'est sûr que non. Je sais que je sais pas si je t'ai prêté, mais remboursement, c'est sûr qu'il n'y a pas eu. Je ne sais pas, il est parti très loin. Il n'a jamais donné son rib, il ne l'a jamais revu, pas savoir. Azomer Hamabit. Dans ce cas-là, Chayav li Shavaheset. Pourquoi Chayav li Shavaheset? Parce qu'ici, il y a une Ta'anat Bari. Maintenant, on revient à une Ta'anat Bari. Attendu qu'on a devant nous une vraie discussion sur des faits réels et concrets, et il y a une Ta'anat Bari des deux côtés, l'un il dit Parat et l'autre dit Lo Parat, hein, on revient à une Ta'anat Vadaï sur laquelle on doit être Nishba. Comme ça, il dit le Mabit. Avalo Merashach Mapitom. Ici, il n'est pas tout. Pourquoi est-ce qu'ici il n'est pas tout? Parce qu'ici, il y a un migo qui est très, très fort. Pourquoi je dis Dafka un migo très, très fort et pas Stam un migo? Parce qu'en vérité, il y a un klal. On ne dit pas migo le apturei mishvuat heset. Migo ne rend pas patour de shvuat heset. Ça, c'est un din qu'on voit dans les rishonim, sans rentrer dedans pour l'instant. Alcool panim omer achach, ici on a un migo très très fort. C'est quoi le migo très très fort? C'est que tout simplement, ce nitba, ce Shimon, il aurait pu se taire. C'est-à-dire, Reuven, il vient chez lui, il dit, il me semble que je t'ai prêté. Il n'a qu'à lui dire non. Faux, pas du tout. Il n'a pas dit ça. Il a lui-même, il s'est lui-même rentré dans une situation très délicate où il a avoué qu'il y a eu un prêt, alors que toute la ta'ana de Reuven, elle était une ta'ana de Shema. Et dans cet aveu, il a dit, en effet, tu m'as prêté, mais je t'ai remboursé. Alors, Omer Achar, il y a un migo tellement fort qu'on l'appellerait Hapesh Asar ou Hapesh Etir. C'est-à-dire, tout le chiyuv, il est né grâce à son aveu, mais il est le ptour quand il dit Parati, il va être Neeman. Hapesh Asar ou Hapesh Etir. C'est un migo tellement fort que Afilu la ptour et Mishfuat Eset, on va le dire ici. Bien que d'habitude on ne dit pas migo la ptour Mishfuat Eset, mais puisque ici, c'est un migo qui est un migo de la pêche à sa pêche tir. C'est lui-même qui s'est mis sur lui-même tout ce chiyuv. Sans son aveu qu'il y avait ici un milvé, il n'y aurait rien eu. Harisatana, c'est une ta'ana shema, c'est shum davar. Il y a shum davar. Mais puisque c'est lui-même qui s'est rendu chayav en disant Parati, il serait Neeman, et donc le char, il est posé pas comme le Mabit. Et lui, il dit que dans un cas pareil, il sera Patour Mishpuat. Kol Tov, et à bientôt.